Le titre de ce livre, Message adressé aux 7 églises, l'Apocalypse, message adressé aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes présentement à la 13e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 13e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 8, Église de Thyatire ou Assemblée de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Avant de bien interpréter le message à Thyatire et ceux qui suivent, il est important de voir les différentes caractéristiques entre les 3 premiers messages et les 4 derniers. Il est clair que les 3 premières assemblées présentent l'état de l'Église professante tout entière à 3 périodes successives de son histoire. De plus, l'état général manifesté par ces assemblées ne se perpétue pas tout au long de l'histoire de l'Église, bien qu'il soit vrai que les mots qui se développent au cours des siècles de leur existence continuent de marquer la profession chrétienne jusqu'à la fin. Le témoignage collectif rendu par l'Église au temps d'Éphèse est passé, bien que l'abandon du premier amour ait toujours marqué la profession chrétienne depuis lors. De même, l'Église dans son ensemble n'est plus persécutée comme au temps de Smyrne, bien que le levain des docteurs judaïsants continue de travailler tout au long de son histoire. Pareillement, tenir ferme le nom de Christ, garder la foi, ne sont plus des traits caractéristiques de l'Église dans son ensemble comme dans la période de Pergame, tandis que, hélas, d'une façon générale, la profession a oublié son appel céleste et est devenue complètement mondaine. Si l'on en vient aux 4 derniers messages, il est à remarquer qu'en général, 3 choses les distinguent des 3 premiers. D'abord, nous trouvons que la venue du Seigneur y est présentée, soit en temps précis, soit implicitement pour encourager ou avertir. Ensuite, dans chacune de ces assemblées, nous avons un résidu distingué de la masse du corps professant. Enfin, l'appel à écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées suit la promesse au vainqueur. Ces 3 points sont profondément significatifs. Le premier point, le fait que la venue du Seigneur est annoncée aux églises indique que l'état présenté par ces 4 assemblées continuera jusqu'à la fin. En outre, le fait qu'un résidu est mis à part conduit à la conclusion qu'il n'y a plus aucun espoir pour le rétablissement de l'Église dans son ensemble. La possibilité de se repentir est offerte aux 3 premières églises, ce qui aurait rétabli un état normal. À Thyatire, il y a bien une invitation à la repentance, mais il est nettement déclaré « Elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas se repentir. » La masse que la corruption gagne de plus en plus est atteinte par le jugement, bien que au sein de la ruine, Dieu se garde un résidu. Enfin, le fait que l'appel à écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées suive la promesse au vainqueur est une autre preuve que la profession chrétienne est si irrémédiablement corrompue que celui qui écoute ne se trouve plus parmi elles, mais seulement parmi les vainqueurs. Cependant, tandis qu'il est important de faire la distinction entre les 3 premières et les 4 dernières églises, il est également important de remarquer le rapport entre les 3 premières et Thyatire. À Éphèse, il y avait encore un témoignage collectif devant le monde. Le germe de la faillite était pourtant là. L'affaiblissement du premier amour pour Christ, ce solennel abandon, ouvrait la voie qui amènera l'Église au niveau du monde. Dans la période suivante de l'histoire de l'Église, présentée par Smyrne, le déclin du témoignage public fut arrêté pour un temps par la persécution. Avec Pergame, la persécution ayant cessé, l'état de la chrétienté se dégrade rapidement. Déjà, l'Église avait abandonné son premier amour, elle oublie maintenant son appel céleste, elle cesse d'être un groupe séparé et s'installe dans le monde où Satan habite. Elle y a établi sa demeure et n'est plus persécutée.
l'alliance impie et n'est plus persécutée. L'alliance impie entre l'Église et le monde amène celle-ci à adopter les pratiques du monde et ce dernier revêt une profession extérieure de christianisme. Nous voyons ainsi se former cette vaste profession mondaine appelée la chrétienté. Avec Thyatire, il y a un nouveau progrès dans le mal. Avec Thyatire, il y a un nouveau progrès dans le mal. Sous la figure de la femme Jézabel, nous assistons au développement d'un système ecclésiastique mondain qui cherche à s'assurer la domination universelle sur la chrétienté. Tout au long du Moyen Âge, durant près de 1000 ans, la profession chrétienne porte les caractères présentés par Jézabel. Sardes se développe après et Thyatire. Sardes se développe après et Thyatire. Sardes se développe après et Thyatire, tout en étant toujours sur la scène, cesse d'être représentative de toute l'Église. Si nous gardons présentes à l'esprit les différentes caractéristiques entre les messages aux assemblées, nous serions mieux préparés pour voir en détail la lettre à Thyatire. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Christ se présente à cette église comme le Fils de Dieu qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Le titre Fils de Dieu, dans ce contexte, est profondément significatif. Le titre Fils de Dieu, dans ce contexte, est profondément significatif. Nous savons par les propres paroles du Seigneur à Pierre que Christ, le Fils de Dieu, est le roc sur lequel l'Église est bâtie. Avec Thyatire, nous avons la naissance d'un système qui rejette le Fils de Dieu et exalte un homme pour en faire le roc sur lequel l'Église est bâtie. Christ est aussi présenté comme celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, ce qui parle du regard pénétrant et scrutateur auquel rien n'est caché. Tout mal doit tomber sous la condamnation de cette flamme. Ses pieds sont semblables à de l'airain brillant, nous rappelant l'absolue fermeté et la justice inflexible de ses jugements face au mal que découvre son regard scrutateur. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Après s'être ainsi présenté, le Seigneur parle de ce qu'il approuve. Après s'être ainsi présenté, le Seigneur parle de ce qu'il approuve chez les siens. Il dit, je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Il est bien remarquable que, dans ces sombres jours de l'histoire de l'Église, le Seigneur trouve tant de choses à approuver. Ni dans la période de Simne, ni dans celle de Pergame, ne se trouvaient des œuvres que le Seigneur pouvait approuver. Au temps de Simne, la violence de la persécution entraîna de grandes souffrances chez les fidèles pour l'amour de Christ. Ce temps, par contre, n'offrait guère l'occasion pour des œuvres. À Pergame, l'Église est à l'aise dans le monde. À Pergame, l'Église étant à l'aise dans le monde, ne pouvait guère se glorifier d'œuvres que le Seigneur pouvait approuver. À Éphèse, il y avait, certes, de telles œuvres, mais il manquait l'amour. Il manquait l'amour et la foi qui se trouvaient dans celle de Thyatire. Bien plus, le Seigneur dit, je connais tes dernières œuvres qui dépassent les premières. L'activité des fidèles ne s'y disait pas sous l'influence de la corruption environnante, ni ne faiblissait au fil des années. Le fait que le Seigneur ait eu une si haute appréciation des siens en un temps où l'état général, la chrétienté, était si bas,
démontre clairement que plus la corruption de la masse professante est grande, plus l'énergie et le dévouement d'un résidu fidèle sont grands. C'est dans les jours sombres que se trouvent les saints les plus pieux. Il n'y a pas eu de jour plus sombre dans l'histoire d'Israël que lors du règne de l'impie Jézabel. L'idolâtrie remplissait le pays. Les faux prophètes et les sacrificateurs idolâtres étendaient leur domination sur le peuple. Tout était en désordre. Néanmoins, au sein